Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je passe mon galop 5. Ça y est, on attaque vraiment ce coup-ci les gros galops. Au niveau de la théorie ça devient assez compliqué, on commence à attaquer le corps, l'anatomie du cheval. Donc ça promet d'être encore plus rigolo je pense que les précédentes vidéos que je vous ai faites sur mes passages de galop. Je me souviens très bien, le galop 5 c'est celui que j'ai préféré passer parce que c'est vraiment effectivement le premier où on apprend plein de choses je trouve sur le cheval, où on se concentre vraiment sur l'animal et j'adore voilà tout ce qui est théorique et aller en profondeur des choses, la bio, j'ai toujours adoré ça. Donc je trouve que dans le galop 5 c'est la première étape de tout ce qui va suivre dans le galop 6 et dans le galop 7. D'ailleurs dites-moi vous si vous avez passé plusieurs galops, lequel vous avez préféré jusqu'à présent, même si vous n'êtes pas allé jusqu'au galop 7, dites-moi celui que vous avez trouvé le plus sympa à passer, que ce soit sur le plan théorique ou pratique. Moi en tout cas voilà, c'est vraiment le galop 5, donc on va découvrir tout de suite ce que nous propose le site Cheval. Et j'avais trouvé les questions assez intéressantes et donc on va commencer tout de suite. Vous voyez que en haut à droite vous avez une rubrique quiz, je vais donc cliquer sur le galop 5 et on va commencer tout de suite. Allez c'est parti, quel est le groupe de muscles permettant d'écarter un segment de l'axe du corps? Donc ça y est, on attaque tout de suite dans le gros du sujet, les muscles. Ça c'est quelque chose que j'adore. Donc est-ce que ce sont les muscles extenseurs, les muscles abducteurs ou les muscles adducteurs? Il y a 5 familles de muscles, les adducteurs, donc les abducteurs, les extenseurs, les fléchisseurs et ceux qui vont être au niveau de la tête qui vont avoir un rôle de rotation. Les extenseurs vont nous permettre et vont permettre aux chevaux d'écarter 2 segments, alors que les fléchisseurs vont nous permettre de fléchir, donc de rapprocher 2 segments. Les adducteurs sont situés dedans, il y a 2 dés donc c'est dedans. On les a au niveau des cuisses par exemple et ça nous permet de rapprocher nos 2 cuisses, au contraire des abducteurs avec un B qui vont être à l'extérieur des cuisses et qui vont nous permettre d'écarter les jambes. Il s'agit donc logiquement des abducteurs, on vérifiera quand même à la fin si je me suis pas trompée. Question 2, cherchez l'intrus parmi les différents obstacles de cross. Ouh, il y en a que je ne connais absolument pas, dis donc. Le bullfinch, le contre-hut. Je pense qu'il y a un problème là, parce que je dirais contre haut ou contre bas. Le contre hut. Quel obstacle de cross met le plus en valeur la direction? Le contre haut, la banquette ou la pointe? Si vous avez regardé ma vidéo sur le cross, vous devez savoir répondre à cette question. Il s'agit naturellement de la pointe. Question 4. Les flèches indiquent quelle partie du squelette? C'est au niveau de l'épaule, il s'agit du scapulum. Le fémur est un os de la cuisse. Le cubitus est un os du bras, mais plus bas. Il s'agit donc, je pense, du scapulum. Quelle partie du squelette est indiquée par les flèches? Je n'ai pas de... Et là on a un souci puisque à la question 5 je n'ai pas de photo. Bon là il y a un bug. Donc question 5 je risque d'avoir faux je pense. Question 6 ensuite. Quelle partie est indiquée par les flèches? La tarse, le carpe, la rotule. La différence entre le tarse et le carpe, ils sont situés au même endroit, sauf qu'il y en a un qui est situé sur les antérieurs et l'autre sur les postérieurs. Et c'est la tarse qui est située sur les pieds, on va dire. Moi j'arrive à me situer par rapport au corps humain, je sais que la carpe c'est dans les mains. Et la tarse c'est dans les pieds. Mon repère mémotechnique c'est assez particulier, je sais pas si vous allez le comprendre. Carpe ça commence par un C, donc ça va faire partie des premières lettres de l'alphabet. Et M, donc la main, c'est pareil, ça fait partie des lettres qui sont dans la première moitié de l'alphabet. Alors que pied, ça commence par un P, c'est plutôt dans la seconde partie de l'alphabet. Et T de tarse, c'est pareil, plutôt dans la seconde moitié de l'alphabet. Donc j'arrive à séparer les lettres comme ça et à savoir à qui appartient quoi. Je sais pas si vous avez compris et si ça vous aidera, mais en tout cas c'est mon repère à moi. Ensuite, question 7. Parmi les étapes de la ferrure, quelle est la première? River les clous, brocher les fers, parer les pieds. Mais ça va être parer les pieds. River les clous, c'est une fois que le clou est sorti du pied, on va venir casser le clou et le râper, le former de façon à ce qu'il soit bien plat et qu'il ne dépasse pas de la paroi du sabot. Et brocher les fers, c'est tout simplement enfoncer le clou dans le pied. Donc ça va être parer les pieds. Ensuite, les vertèbres du rachis sont au nombre de combien?
Donc le rachis, c'est la colonne vertébrale entière du cheval, donc des premières cervicales aux dernières coccygiennes. Et là, je sais que je vais me planter. Donc je sais que la queue, il y en a 15 à 17, ça c'est le seul nombre que j'ai réussi à retenir par cœur. Donc on va dire 15 plus 7 il me semble au niveau des cervicales, donc du coup 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 17 au niveau du dos, donc 22 ça fait 32, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ça fait 39 et 6, 7 au niveau des sacrés, donc 39 ça fait 45. Allez, on va dire les premiers, 45 à 49. On va voir. Combien de phalanges a le cheval? Comme nous, 3. De quelle famille ce muscle fait-il partie? Les muscles fléchisseurs, les muscles extenseurs ou les muscles adducteurs? Donc là pareil, si vous avez compris mon explication au début, vous devrez être capable de savoir. Il s'agit donc logiquement des muscles extenseurs, puisqu'ils vont tout simplement permettre au cheval donc de relever la tête. Et en bas on va avoir donc les muscles fléchisseurs qui nous permettent de fléchir la tête et de la baisser. Et donc le résultat, ça nous donne 80% de bonnes réponses. J'ai eu 2 mauvaises réponses. Donc la 5, forcément j'avais pas la photo donc on va pas la compter. Et la 8, on va voir ce que c'était. La 8, ah mais c'est... Wow. Je me suis plantée, alors c'est pas 45 à 49, donc je dirais 41 à 44, mais ça me paraît pas beaucoup. Non. Allez, on va dire 51 à 54, je pense que c'est plutôt ça. Validé. Ouais, c'est ça, donc 51 à 54. Une mauvaise réponse. Que je connaissais pas, voilà, clairement ça c'est... j'ai fait en calculant petit à petit, mais visiblement j'avais pas la bonne réponse. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires également si vous avez trouvé ça plutôt compliqué, si ça vous fait peur, si vous n'avez pas encore passé le galop 5. En tout cas j'espère que ce genre de vidéo là vous plaît toujours autant. Personnellement moi j'adore toujours les faire, je suis une grande fanat de tout ce qui est quiz comme ça. J'en ferai d'autres prochainement, pas forcément que sur les galops, mais je vais commencer par finir déjà la série sur les galops, en passant le galop 6 et le galop 7 qui à mon avis là vont être beaucoup plus compliqué. Et ensuite on attaquera sur plein de sujets différents, de culture générale autour du cheval, enfin de plein de choses. Vous pourrez sûrement jouer avec moi également. De mon côté, je vous fais naturellement tout plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!